Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vendredi, disons merci à toutes les personnes qui ont fait que le jour de mon anniversaire hier soit un jour spécial. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ma vie et que le Seigneur bénisse encore l'amour que nous avons développé comme frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes en train de finir notre semaine en lisant ce thème de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous voulons clôturer avec le modèle de Jésus-Christ. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu, mais c'est choisir le modèle de Jésus. Particulièrement, surtout avec le moment de jeûne que nous sommes en train de préparer de 40 jours, où nous allons nous lever à 5 heures du matin pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour manger avant de commencer le jeûne, surtout pour aller au travail. Jésus se leva tôt le matin, nous dit Marc 1, verset 35. Le verset dit, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Le Nouveau Testament nous offre de nombreux exemples de la vie de prière de Jésus. Et ce passage que nous venons de lire est l'un des plus marquants, évoquant le fait que Jésus se levait tôt le matin pour prier. Cette habitude de Jésus met en lumière l'importance de la prière si nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. L'importance de la prière et du recueillement de la vie du chrétien. Dans cette étude, nous allons examiner comment le chrétien est en train de se faire guider par le Seigneur. Nous voulons que toi et moi, nous ayons la parole de Dieu. Nous ayons cette parole ce matin qui nous permet de comprendre pourquoi il est important de se lever tôt le matin pour prier. Ce passage se situe au début du ministère de Jésus en Galilée. Après une journée bien remplie, marquée par l'enseignement, la guérison, les malades, la guérison des malades et la délivrance de personnes tourmentées, Jésus prend le temps de se lever le matin pour aller prier. Il se retirait seul. Voilà pourquoi, toi qui comptes que nous nous réveillons ensemble pour prier à 5 heures, cette fois-ci, je t'encourage de le faire seul, d'avoir ces moments de recueillement, indépendamment, au-delà de la fatigue ou des besoins pressants, pour que tu ressentes l'amour de Dieu, pour que tu ressentes la communion avec Dieu. La Bible insiste ici, pendant qu'il faisait encore très sombre. Et c'est pratiquement la même période que nous sommes en train de vivre. À 5 heures du matin, il fait encore sombre. Cela indique la discipline et la priorité que Jésus donne à la prière. Choisissez un moment où il n'est pas distrait. Il n'y a pas la distraction à 5 heures du matin. Les enfants dorment encore. Nos partenaires, nos époux, nos femmes dorment encore. Moins des activités commencent à cette heure-là. Voilà pourquoi nous voulons le faire. Mais Jésus, lui, partait dans un lieu désert. Toi, je te demande pas de le faire parce que tu ne sais pas où tu habites. Il y a quoi qui se trouve. Mais si tu habites dans une maison où il y a quelques pièces, retire-toi dans la pièce la plus calme. Si tu n'as qu'une seule chambre et tu dors avec un partenaire, ne dérange pas ton partenaire, retire-toi doucement. Dès que l'alarme sonne, prends l'alarme, va prier pendant les 40 jours à partir du mercredi. Fais-le aisément. Maintenant, ceux qui partent de la maison à 5 heures du matin pour aller travailler, fais-le 1 heure avant, 4 heures du matin. Prends du temps, bien-aimé. Mais ne le fais pas par coutume. Si tu ne peux pas, ne fais pas. L'isolement ici nous montre que lorsque nous nous isolons pour prier, ça favorise le recueillement, loin de l'agitation et du tumulte.
permettant une communication profonde avec Dieu. Dieu va te parler à ce moment-là. Jésus pria, isolé. Et ici, il est en train de nous montrer que c'est un besoin vital. Si le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, qui est venu sur terre, a compris que la prière est une source de force, d'orientation et de renouvellement, à plus forte raison, toi et moi. Jésus ressentit le besoin de prier régulièrement et intensément, à plus forte raison, toi et moi, bien-aimés. La priorité à la prière avant toute chose montre la communion avec Dieu et c'est essentiel pour accomplir sa mission. Le choix et le moment du lieu, c'est-à-dire se lever tôt, favorise la concentration et l'intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ce verset biblique ou qu'est-ce que ces enseignements en cette semaine se laissaient conduire par l'Esprit de Dieu ont voulu nous montrer? Si Jésus se levait tôt, c'est parce qu'il s'est fait conduire par l'Esprit et il a résisté. Toi, tu ne peux pas le faire si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Le verset de Marc 1,35 nous enseigne que la prière n'est pas une option, mais une nécessité pour tous ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. L'exemple de Jésus alors nous invite à placer la prière au cœur de toute notre vie quotidienne, à rechercher des moments de solitude avec Dieu et à faire de cette relation une priorité, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, 2026, la priorité c'est Dieu. 2026, la priorité c'est ma relation avec Dieu. Tu vas tomber, mais relève-toi. Tu seras malade, relève-toi. Tu seras déçu, relève-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas. Ne pense pas que tout va changer au bout d'un moment. Ne pense pas que nous qui t'enseignons ce message, nous sommes devenus extraordinaires. Non. Nous te prenons par la main et nous marchons tous ensemble. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Père éternel, permets que ta gloire se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et passe un très bon week-end. Dimanche, je t'invite à suivre l'importance et les bénéfices de la prière, enseignement en ligne sur YouTube avec l'église ISTAM de Londres. Papa Alain prêchera la parole à partir de 12h30, heure de France. ISTAM sur YouTube, si tu veux suivre l'enseignement ou la prédication en anglais. Mais sinon, si tu as une église, va à ton église. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort,
de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre, tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé bon. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.